Bonjour, dans cette vidéo qui va expliquer la solution d'un sujet CCF euh, pour une BTS ACI et que j'ai trouvé sur le site d'un collègue. Donc je trouvais qu'il est intéressant parce qu'il nous montre une autre façon d'utiliser les matrices et ces matrices-là pour le traitement d'images. Donc pour simplifier le sujet, on va rester sur une image blanc et noir avec des nuances qui vont de 0 pardon, à 100. Donc 100 c'est blanc et 0 c'est totalement noir. Entre les deux, ça fait des nuances gris, etc. Donc le but de cet exercice-là, c'est de programmer cette matrice-là et de montrer comment un programme peut traiter une image simple comme ça avec des possibilités de contraste, c'est-à-dire il va la contraster dans un sens ou dans l'autre. Alors une image noire, c'est un ensemble de pixels qu'on peut représenter comme ça. Donc l'image elle est réellement représentée comme ça, mais c'est ces valeurs-là qui vont faire que l'image soit noire, blanche ou grise pas. Donc la question 1, c'est d'abord on va écrire une fonction qui va s'appeler écrire matrice. Cette fonction elle va tout simplement afficher d'une façon standard une matrice. Donc une matrice elle est représentée comme ça, mais réellement elle est représentée comme ça dans un algorithme ou dans un problème. Alors dans un premier temps, on va écrire les algorithmes rapidement. Je vais vous expliquer comment on écrit l'algorithme correspondant à une matrice. Comme j'ai dit, on va écrire avec deux solutions possibles, avec la boucle list, ou bien for each en anglais. Et elle est très pratique cette boucle spécialiste parce qu'en fait elle utilise un nombre restreint de variables. Mais il nous faudra deux boucles à chaque fois. En tout cas, que ce soit avec la boucle list ou la boucle pour qu'on va utiliser après. La première boucle, elle va lire les lignes de la matrice. Donc la matrice elle va être lue ligne par ligne. Et la deuxième boucle, imbriquée dans la première, elle va lire les valeurs dans la ligne. D'accord ? Donc on va voir ça après avec le PHP ou autre langage. Donc normalement, la première boucle, elle va transformer cette matrice en liste simple, et après elle va lire à l'intérieur chaque valeur dans la liste, tout simplement il affiche. Après, il faudra à chaque fin de boucle de liste simple, il faut retour à la ligne, tout simplement. Voilà. Alors la deuxième solution, elle est un peu longue, mais tout à fait utilisable. D'abord, parce que l'exemple, c'est une matrice dimension 3 x 3, mais le sujet, en fait, il parle de n'importe quelle matrice, il parle pas d'une matrice 3 x 3. Donc dans ce cas-là, il nous faudra absolument chercher le nombre de lignes de la matrice et le nombre de colonnes pour pouvoir arrêter la boucle pour. Sinon, ça va pas être possible. D'ailleurs, ici, à la place de pour chaque, on peut utiliser aussi while. Ça peut fonctionner, c'est-à-dire la boucle, tant que. La boucle pour, il faudra récupérer le nombre de lignes. Donc, il suffit de mettre put sur la matrice, et donc, puisque la matrice c'est une liste de listes, donc il va nous donner le nombre de listes. Et chaque liste représente une ligne. Après, si on fait matrice 0, ça veut dire qu'on prend la première liste, qui va exister toujours, hein, pour moi. Si on m'écoute, dans ce cas-là, ça va nous donner le nombre de colonnes. Alors après, il faudra encore deux boucles imbriquées l'une dans l'autre, des boucles pour, qui vont de i va de 0
à L-1 parce qu'on part de 0 justement. Donc si le nombre de lignes ici, c'est important à gérer, donc si le nombre de lignes 1, 2, 3, donc ici on commence par 0, ça peut faire 0, 1, 2. Donc count nous donne 3. Donc il faut soustraire 1. Pareil pour les colonnes, on fait la même chose à l'intérieur. Et donc après on affiche donc la matrice. Donc la matrice c'est deux crochets comme ça. Donc ça va faire, ça va parcourir les lignes, et ça va parcourir les colonnes. Et à chaque fois, à la fin de la boucle imbriquée à l'intérieur, on fait un retour à la ligne, comme dans la première boucle. Voilà pour l'algorithme. Donc maintenant, on va voir la traduction PHP de ces deux boucles. Donc un petit rappel sur les matrices. Donc les matrices. D'abord, c'est les listes. Alors les listes, c'est $list. Donc je peux l'appeler array. Et donc dans array, je vais parler que des listes numériques, pas de listes associatives. Donc numérique, ça veut dire que les clés sont des nombres entiers. Donc une liste, c'est par exemple 1,2, 1, donc là je peux mettre une lettre A, etc. Je peux mettre ce que je veux comme valeur. Alors pour afficher la liste complète, je fais un print R. Ça c'est la forme ou la formule, la commande rapide qui va me permettre de afficher les valeurs de la liste. Donc je fais comme ça. Et voilà, donc ici j'ai les valeurs de la liste. Donc ça c'est les clés 0, 1, 2. Et dedans il y a les valeurs 1, 2 et 1. Alors petite astuce pour un affichage formaté, c'est faire un echo preux. Donc la commande preux elle est très utile pour afficher correctement en fait les listes. Donc ça va être formaté tout simplement. Donc preux c'est une balise qu'on peut ouvrir et qu'on peut fermer, il n'y a pas de problème. Donc là ça va changer un petit peu et on va voir que donc ça c'est les clés et ça c'est les valeurs. Alors maintenant si je déclare une matrice, donc une matrice on a dit c'est une liste de listes. Ça veut dire que je peux d'abord matrice, je peux la déclarer comme ça avec un array, et dans array je vais mettre d'autres arrays, mais il y a une autre façon de déclarer les listes, c'est tout simplement les mettre entre crochets. Donc là je vais déclarer 3 listes dans une grande liste qui sera une matrice. Donc ça c'est la liste, la ligne 1, ligne 2, ligne 3. Donc là je vais mettre par exemple 1, 2, 3. Là je vais mettre 4, 5, 6. Et là je vais mettre 7, 8, 9. Et pareil je vais utiliser printr pour afficher la matrice. Donc juste pour l'information, ça c'est un affichage qui va pas nous permettre d'exploiter vraiment les valeurs de la matrice. C'est juste pour nous informer sur les valeurs dans la liste rapidement. Donc là en fait là ça se change. Donc ici on a dans 3 listes dans la grande liste, dans la matrice. Donc on a 3 listes, 1, 2, 3. La clé de la première liste 0, 1, 2. Et après les valeurs listes dans les listes contiennent des valeurs 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Donc si je veux accéder à la valeur 3, je dois mettre un crochet 0 et un crochet 2. Si je veux accéder à la valeur 6, c'est 1, 2, etc. D'accord ? Voilà rapidement le fonctionnement du matrice. Donc si je veux quand même afficher la valeur 1, donc ça va être matrice. Donc le premier crochet, donc je vais mettre on dit la valeur 1, donc c'est la ligne 0, et la colonne aussi 0.
Donc je vais désactiver ça. Et donc ça doit afficher 1. Et ça marche, ça affiche. Voilà. Donc revenons au sujet là. Donc on veut faire une fonction, créer une fonction. Cette fonction, on va l'appeler, autocomplétion ne fonctionne pas. On a dit matrice, non, affiche matrice. Je me rappelle plus. Écrire matrice, voilà. Écrire matrice, écrire. Attention là, il faut pas utiliser de caractères spéciaux comme pour créer une variable. C'est les mêmes règles. Donc là, elle prend une matrice. Donc cette matrice là. Je vais pas utiliser math comme dans le sujet parce que pour moi ça c'est une variable. C'est pas une variable, mais c'est une valeur plutôt, pardon. Donc je vais utiliser matrice qui sera un argument général. Donc je vais utiliser for each. On a dit for each. Donc c'est une boucle spécialiste. Donc d'abord je vais lire dans matrice en entrée, je vais lire les listes une par une. Et donc là ça va donner les lignes, pardon. Voilà. Donc là elle va lire ligne par ligne. Après il faudra une autre boucle for each qui va me permettre en fait de lire les lignes valeur par valeur. Donc là, je vais mettre la clé 1 et là, la valeur. Donc ici, valeur plutôt. Et donc là, je vais afficher écho valeur. Alors, valeur, je vais concaténer avec un petit espace, parce que sinon, ça va être collé les uns aux autres. Et fermer. Ici, faut faire attention, parce que quand ça va, à chaque fois la ligne est finie de lire, for each finit de lire la ligne, il faut qu'il retourne à la ligne. Donc là, je vais faire un retour à la ligne. Je vais faire un écho BR, par exemple. Voilà. Donc, attention parce que ici on n'a pas encore donc on a créé la fonction, on va l'appeler mais sur un exemple. Donc je reviens, je prends cet exemple là, l'exercice, pour voir si l'affichage il va ressembler à ça. Donc je vais transformer juste là, je vais mettre rajouter $, et donc là c'est bien écrit, même si je ne mets pas array, mais avec les crochets c'est encore plus clair parce qu'on a une matrice, c'est une liste de listes, donc liste 1, 2, 3. Donc je ferme ici, et après j'appelle la fonction écrire matrice, et je lui donne comme argument math. Donc on va voir l'affichage, et voilà, donc ça nous affiche la matrice comme demandé dans le sujet. Donc là la deuxième solution avec la boucle pour, donc on va créer une fonction, on va considérer que c'est une autre fonction, qu'on va appeler par exemple écrire matrice 1. Donc cette matrice, pardon, on a oublié l'argument. L'argument prend une matrice en argument, donc ça c'est une variable. Après on récupère le nombre de lignes donc par la commande count. Donc count, elle va nous donner le nombre de lignes, tout simplement. Et après, le nombre de colonnes, si on calcule le nombre d'enregistrements dans une ligne, on va avoir le nombre de colonnes. En fait, c'est ça l'astuce. Il peut y en avoir d'autres. Il y a des langages où ça donne directement sans passer par cette commande.
Donc on crée la boucle qui va créer en fait, qui va parcourir les lignes, après une autre boucle for, pareil, qui va parcourir les colonnes. Donc là on change l'indice, on met J, parce que sinon il y aura un conflit entre les deux, et ici on va lire les valeurs une par une, en utilisant tout simplement echo, parce que c'est une valeur, c'est plus une liste. Et donc là, je vais prendre matrice, et donc je vais parcourir les lignes par un i, des $i, et les colonnes par j. Et pareil, donc il faut que je concatène avec un espace pour que ça se colle pas. Je ferme ici, et après, à la fin de la lecture d'une ligne, je mets un echo br, pardon, et je reviens à la ligne. Voilà. Alors quelques petites erreurs quand même, parce que là c'est inférieur ou égal à $L-A. Si je fais strictement, je suis pas obligé en fait de mettre le -1, je peux ici changer aussi, parce que strictement inférieur, ça veut dire qu'il atteint jamais cette valeur-là, et c'est ce qu'on veut. Voilà, donc tout est bon, CTRL S, et ça rame un peu. J'ai pas activé l'appel à la fonction. Et voilà, donc ça affiche ce qu'on veut sous forme de matrice. Question 2, maintenant on va chercher à récupérer ce qu'on appelle la moyenne M des saturations. Alors les saturations, c'est les valeurs, on a dit les valeurs ou les coefficients de la matrice. Donc là, il faut qu'on cherche pareil à parcourir toutes les valeurs de la matrice et les additionner, et après diviser par le nombre de saturation. Le problème qui se pose ici, c'est que la matrice, on ne connaît pas sa dimension. Normalement, ça c'est un exemple, donc c'est pour ça qu'il faut trouver une méthode générale pour traiter le problème. Alors la boucle for each est la mieux adaptée à tout ça, parce que vous avez remarqué que par exemple dans la boucle pour, on a une variable en plus, deux variables en plus, donc c'est un peu compliqué. Donc solution algorithme, il nous faudra dans cette fonction là qu'on va appeler luminosité, pardon, selon la demande du sujet, hein. Donc il nous faudra une variable pour stocker la somme des saturations et un compteur de saturation. Voilà, c'est ce qu'il va rajouter comme variable. Donc d'abord on va lire les lignes, et chaque ligne on va lire les saturations. Là j'ai appelé saturation. Donc on rajoute les saturations et on compte leur nombre pour calculer la moyenne à la fin, c'est-à-dire en retour de la somme divisée par le nombre de saturations. C'est une solution proposée. Alors solution algorithme aussi, mais je vais pas la mettre en PHP, c'est pareil avec les deux boucles pour. Alors les boucles pour, ça va de 0 à L nombre de lignes moins 1, colonne. Bon, la seule différence ici, c'est que pareil, on va stocker les saturations dans somme, et finalement on va diviser somme. Par contre là je crée pas de compteur parce que je sais que le nombre de saturations c'est le nombre de lignes fois le nombre de colonnes. Donc ça peut être une petite solution pour ça. Voilà pour l'algorithme. Alors pour la fonction luminosity, j'ai tout simplement récupéré en fait la fonction écrire matrice, et je change ici bien sûr le nom. L'argument est toujours le même, hein, on prend la matrice image que représente l'image en argument. Après je crée une variable somme, je crée un compteur, et donc à l'intérieur ici des deux boucles, je change. Donc d'abord j'ajoute la valeur à somme à chaque fois. D'ailleurs ici on peut remplacer ça par plus égal aussi, et le compteur, et je retourne la somme divisé par le nombre de saturation. Alors on a toujours la même matrice, exemple qu'on a pris ici, c'est elle qu'on va mettre en argument quand on va appeler la fonction pour voir son fonctionnement. Donc
Donc la fonction luminosité, elle prend en argument la matrice mat de l'exemple. Donc ce n'est qu'un exemple, c'est-à-dire que si je change cette matrice, elle doit fonctionner. Donc là, c'est le résultat de ce qui était avant. Pardon, ici, elle retourne les valeurs, mais il faut l'afficher. Donc, elle affiche la C5. Donc, cette question indique qu'elle va améliorer le contraste, ça veut dire quand il est foncé, elle va le rendre encore plus foncé, et quand il est clair, elle va le rendre encore plus clair. Donc si la valeur est inférieure à la moyenne M qu'on vient de calculer ici, alors elle la divise par 2. Sinon, on la multiplie par 2. Par contre, il ne faut pas que la valeur dépasse. Contraste, c'est une matrice qui va prendre deux arguments, une matrice et une moyenne, un nombre réel, qui va être calculé par la fonction A. Donc les boucles, c'est toujours pareil, on va utiliser boucle for each pour chaque, que je traduis ici. Donc cette fois, par contre, on va exploiter les clés parce qu'on ne les a pas exploitées avant pour accéder aux valeurs de la matrice. Donc si on veut parcourir les valeurs saturation de la matrice, ou les coefficients, il suffit de mettre ici clé 1, parce que la clé, elle va défiler dans les lignes, et clé 1, c'est les colonnes, c'est-à-dire là, si on a une matrice 3, 3, ça va être 0, 1, 2, et ici pareil, 0, 1, 2. Donc ça nous évite d'écrire ou de créer d'autres compteurs. Alors, après ici à l'intérieur, donc on va traiter valeur par valeur de la ligne. Là, c'est plutôt ici, c'est plutôt des valeurs. Alors si la valeur ou saturation il est inférieure à la moyenne qu'on avait calculée avant, donc elle divise par 2 et elle l'affecte de nouveau à la matrice. Donc là aussi pareil, on va pas créer une nouvelle matrice, on va exploiter la matrice en entrée et on va la modifier elle-même. Donc ceux qui voient pas cette solution, comment ça fonctionne, ils peuvent créer aussi une matrice et lui affecter les nouvelles valeurs. Mais là, pour en fait optimiser le nombre de variables, on préfère travailler avec la même matrice, puisque ici le renvoi il reconnaît pas la matrice. C'est une variable locale. Alors après, donc si la valeur est inférieure à 1, on a dit on divise par 2, sinon on la multiplie par 2. Mais par contre, dans le cas où on le multiplie par 2, on teste si la valeur est supérieure à 100, donc s'il est inférieur. Alors, point de vue PHP. Donc, d'abord la fonction, je l'appelle contraste. Je l'ai appelé contraste 1 parce que je fais de tests avec la méthode. Vous pouvez l'appeler contraste. Elle prend en argument une matrice et prend un réel qui représente la moyenne. Donc après, donc là, je préfère affecter la luminosité à M. La raison c'est que je trouve que ce nom de variable, c'est vrai qu'il est représentatif de la valeur, mais il est lent. Donc je l'affecte à M, qui est plus court. Donc cette matrice, elle va retourner une matrice. Donc c'est la même mais affectée, enfin modifiée selon les demandes du sujet. Donc il y a la première boucle imbriquée, donc j'ai changé un petit peu par rapport à l'algorithme les noms des variables. Donc ici là, je prends la matrice, je soustrais la clé et les lignes. Après donc, comme on a fait avant, une deuxième boucle qui va cette fois soustraire les valeurs qui sont les saturations, comme défini dans le sujet, de chaque ligne. Après, je vais commencer le traitement. Donc, si la saturation est inférieure à la valeur luminosité qui est rentrée là, dans ce cas-là, je l'affecte la valeur divisée par 2. Sinon, donc si la saturation est supérieure à 1, donc dans ce cas-là, il faut la rendre encore plus foncée. Donc, il y a deux cas possibles. Si je multiplie par 2 et ça donne 100, ça donne une valeur inférieure à 100, donc je garde cette valeur-là. Donc ça veut dire que je vais affecter la valeur x2. Sinon, il faut que je
lui affecte la valeur 100. Comme ça, elle dépassera jamais 100. Voilà pour la fonction. Après, donc, il nous faudra une fonction test pour tester. Il nous faudra récupérer. Donc voilà ce que ça affiche comme résultat. Donc on va voir que les valeurs à 1, par exemple, si on regarde la ligne 1, il est inférieur donc à la moyenne. Donc on peut ici afficher la valeur de la moyenne. Je vais mettre juste un écho ici pour faire la comparaison et le test. Donc la valeur ici, elle est à 11. Donc toutes les valeurs inférieures à 11 vont être divisées par 2. Et on le voit bien ici, parce que la 1, 2, 3, elles sont divisées par 2. Par contre, par exemple, cette valeur-là, elle est à 100 parce que déjà elle est 60. Si on multiplie par 2, ça fait 120. Et donc elle est gardée à 100, et les autres valeurs, sinon, elles sont divisées par 2. Donc voilà, donc si oui, je peux tester d'autres valeurs. Bon, si je mets ici 40, normalement, elle doit être à 80. On va voir. Et voilà, donc ici elle est à 80. Voilà, c'est un sujet qui peut être assez long. Par contre, c'est un bon entraînement pour les CCF. Donc, posez des questions si jamais ça ne fonctionne pas. Donc ça, c'était la dernière partie. Je vous remercie et au revoir.